Yo, salut les mâcheurs de chewing-gum, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier lors de Raw et on va utiliser ces éléments pour essayer de pousser la réflexion un petit peu plus loin et se demander s'il serait bien que la WWE change le format de ses shows, en tout cas actuellement change ponctuellement le format de ses shows télé. Donc dans cette vidéo, je vais vous exposer quelques éléments qui moi me dérangent et quels sont les éléments qu'il faudra garder parce que je les aime beaucoup. Donc bien entendu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait, mais à commenter, à discuter entre vous aussi pour partager quels sont les éléments avec lesquels vous êtes d'accord et qu'est-ce que vous verriez peut-être pour maintenir ou en tout cas essayer de renforcer la qualité de Raw. Et sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas forcément de solution. Mais la WWE pourrait réimplanter les éléments qui faisaient partie des premiers shows qu'ils avaient fait à huis clos pour essayer d'un petit peu redynamiser le rythme de Raw et de SmackDown. Et pourquoi je me suis fait cette réflexion? Tout simplement parce que j'ai eu le sentiment ce matin en regardant Raw que j'ai un petit peu plus de mal, de plus en plus de mal à regarder et être diverti par du catch. Alors je prends toujours un grand plaisir à décortiquer ce qui se passe dans le ring avec un œil entre guillemets professionnel, mais je me rends compte que j'ai un petit peu de mal à éteindre mon cerveau, même si on n'a pas vraiment l'impression qu'il soit allumé, j'ai un petit peu de mal à éteindre mon cerveau, prendre quelques pas de recul et être tout simplement un fan général comme ça et me laisser porter par le truc et me laisser divertir. Dans les dernières vidéos consacrées à l'actu, vous avez vu que mon avis concernant les matchs, c'est que tout simplement il faut qu'ils soient plus courts et que s'ils sont plus longs, cela demande quelques petites variations qui ne sont pas toujours présentes et quand elles ne sont pas présentes, ça devient vraiment très long et très chiant. Mais quand les catcheurs commencent à se parler entre eux, à s'insulter, à donner plus de vie, plus de corps au combat, là c'est bien. Dans ce show, au niveau de la structure des matchs, on a gardé des matchs lors de Raw bien plus courts. On a eu 3 matchs de qualification pour le pay-per-view Money in the Bank. On a eu Aleister Black contre Austin Theory, match qui a duré un petit peu plus de 10 minutes. On a eu Apollo Crews qui a battu MVP, match qui a duré aussi à peu près 10 minutes, mais bon, un petit peu moins, peut-être 8 et demi, 9. On a aussi eu Rey Mysterio contre Buddy Murphy. Lui, ce match a été beaucoup plus long, mais grâce à leur talent, c'est passé tranquille. On a aussi eu Andrade contre Akira Tozawa, 5 minutes à peine, et le main event également, 5 minutes entre Drew McIntyre et Angel Garza. Donc on voit bien que dans la structure des matchs, on fait doucement, on fait pas n'importe quoi, on refait pas du catch comme on en faisait il y a 2 mois, on essaye de vraiment adapter la durée des matchs au fait qu'on soit à huis clos et sans public, donc ça c'est top. Mais d'un point de vue tout à fait personnel, c'est du ressenti, j'arrive pas à vous donner des arguments très concrets, très objectifs. Il y a des moments où il y a une sorte de gênance qui s'installe parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de raison d'avoir du catch. C'est ça, ce fossé qui se crée entre l'essence du catch et ce qu'on nous montre à la télé, qui fait que des fois j'ai du mal à regarder. Donc il faut voir quels sont les éléments positifs qui permettent vraiment de sortir de cet état d'esprit. Il faut voir comment est-ce qu'on peut les garder dans le show et voir aussi comment est-ce qu'on peut les habiller ou mettre d'autres choses autour pour qu'il y ait plus cette gênance et que peut-être ça, comme je le disais en début de vidéo, ça redynamise le tout. Parce que ce que je disais, Rey Mysterio, Murphy, un quart d'heure, ça passe parce que les mecs sont capables de faire un niveau dans le ring qui est vraiment génial. Parce qu'il faut pas oublier qu'à huis clos, sans public, on est face à soi-même. On peut pas du tout se sublimer grâce aux réactions du public. Et malgré tout, c'est un niveau très élevé qui est demandé dans ce cas de figure. Donc Rey Mysterio, Murphy, ça passe, mais tout le monde n'a pas ce talent. Raccourcir la durée des matchs, par contre, ça c'est bien. Mais il faut toujours réfléchir à quels sont les aspects positifs et négatifs de chaque situation. Des matchs plus courts, c'est bien parce que individuellement, les matchs s'inscrivent mieux dans la globalité du show, ils sont moins chiants, ils sont plus sympas à regarder, mais lors de ce Raw, par exemple, on a eu 11 combats en tout, 11 combats. Et finalement, le risque peut-être, c'est qu'en ayant trop de matchs courts, et bien finalement, l'impact que devrait avoir chaque combat dans le cadre des différentes storylines ou de la construction des personnages et de certains catcheurs, eh bien trop de combats finalement va diluer le produit et amoindrir l'impact de tout ce qu'on fait dans le ring. Donc ça aussi c'est compliqué à gérer pour la WWE. Et ce que je disais en début de vidéo, pourquoi pas reprendre des éléments qui étaient utilisés par la WWE au début du confinement, au début du huis clos, c'est-à-dire la diffusion d'anciens matchs.
Alors quand je dis ancien, ça peut tout à fait être quelque chose d'il y a quelques mois, comme par exemple lorsqu'ils ont diffusé le Royal Rumble 2020. Donc ça, c'est une option que je considère comme très bonne. Pas forcément systématique tout le temps, mais en tout cas d'essayer de jongler un petit peu avec, parce que maintenant ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas eu de rediffusion d'anciens matchs. Alors on s'expose aussi à des petits soucis. Le premier, c'est de remontrer du catch avec du public, et qu'après, quand les téléspectateurs voient un très bon combat de 20 minutes avec du public, et qu'ensuite on passe sur un match de 7 minutes sans public, est-ce que c'est pas finalement contre-productif ? Pas forcément, il faut voir comment est-ce qu'on joue avec, à quel endroit il faut le placer dans le show. L'autre petit risque que ça peut comporter, c'est que en mettant des anciens matchs, on va balancer des combats avec des grandes stars et on va peut-être d'une manière inconsciente montrer qu'aujourd'hui finalement il n'y a plus vraiment de grosses stars. Donc ça, ce sont deux éléments risqués aussi qui vivotent là au-dessus du fait de rebalancer d'anciens matchs. Mais pour l'équilibre et le rythme et le dynamisme du show, je pense qu'il faut revenir sur cette option. Pas forcément se rebalancer dans des grandes histoires de l'époque, mais on peut tout simplement balancer des matchs d'il y a 3, 6, 9, 12 mois, sans plus. Ou alors l'occasion faisant le larron, eh bien, de créer un nouveau moment, comme par exemple le coffre à catch à l'époque de Catch Attack sur NT1. Donc voilà, prendre un petit moment, un quart d'heure, 20 minutes chaque semaine pour replonger dans l'histoire du catch et balancer un très vieux match, quel qu'il soit, années 80, 90, 2000. Voilà, tout simplement pour remontrer aussi quelle est l'histoire de la WWE, l'histoire des catcheurs, des storylines, etc. En essayant peut-être de voir comment est-ce qu'on peut le lier avec l'actualité récente. Donc même si tout ça est évidemment très compliqué à gérer, il n'y a pas de solution miracle. Ce que je donne, c'est un avis qui est nuancé, donc j'apporte même pas forcément de réponse définitive, c'est plutôt des réflexions et des éléments. Mais même si c'est très compliqué et qu'il n'y a pas forcément de réponse, eh bien le maître mot, c'est d'apporter de la diversité au show, parce qu'en gardant uniquement les mêmes ingrédients, que ce soit des matchs courts ou quelques petits autres segments, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants, ça fait un rythme qui est peut-être trop linéaire, pas suffisamment excitant, quoi. Alors dans le Raw d'hier, on a eu un petit peu de diversité. On a eu Bobby Lashley qui était au gym. On a eu les Viking Raiders dans leur voiture. Mais honnêtement, c'était de la merde, parce que je n'ai pas compris quel était le but de ces segments, à quoi ça servait pour les différents catcheurs. Au niveau des Viking Raiders, ça donnait simplement l'impression qu'on était face à deux mecs un petit peu concons qui se déguisent dans leur voiture, mais qui ne sont pas du tout des vikings et des vrais combattants, quoi. Et pour ce qui est de Bobby Lashley, que le mec soulève des pneus dans sa salle de muscu, je veux dire, quand on le voit dans un ring, on se doute bien qu'avec ses 120 kilos de muscles secs, le mec, il est fort comme une montagne. Je veux pas tomber dans les vapes en me disant, putain, le mec, il soulève des pneus. Lui, enfin, en ce qui le concerne, lui, je veux dire, je m'en doute, quoi. Donc j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils ont voulu transmettre comme message avec ce truc dans la voiture, genre Ride Along sur le network, avec les Viking Raiders et Bobby Lashley qui soulève des pneus en disant « Oh, je suis fort, je soulève des pneus. » Oui, je te vois, on a compris le truc. Ou alors c'était un petit segment pour Lashley et Lana pour remontrer qu'ils se sont peut-être un petit peu réconciliés, parce qu'au début du segment, on voit Lashley qui demande à Lana de venir, genre vas-y, viens, et il devient insistant, quoi. Il fait « Allez !» Et finalement, Lana, elle arrive, blablabla. Ah, Lashley, tu es fabuleux, je t'aime de tout mon cœur. Donc peut-être qu'après les 2 dernières semaines où il y a eu ces petits trucs là où Bobby Lashley a dit qu'il avait besoin d'un nouveau manager, etc. Enfin, tout ça vous avez vu dans les vidéos précédentes. Maintenant, peut-être que l'idée c'était de me faire mentir, parce que j'avais dit qu'à coup sûr ils vont partir sur un divorce. C'est peut-être pas le cas. Mais là, l'idée c'était peut-être de montrer qu'ils se sont rabibochés, que voilà, tout se passe bien. Mais au-delà de ça, soulever des pneus, je m'en tape, et manger du poulet ou de la dinde et dire « On veut se battre, on est les Viking Riders », c'était de la merde. J'ai pas trop compris ce que ça a apporté au show, même si sur le principe, c'est le genre d'éléments qui, justement, comme je le disais il y a quelques minutes, peuvent apporter de la diversité. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que tous les éléments que l'on perçoit comme étant des éléments positifs, eh bien, on va les isoler comme ça, on va les combiner, et d'une semaine à l'autre, on va sortir une recette avec certains ingrédients, une autre recette avec d'autres ingrédients, et pas forcément avoir un schéma, une ligne directrice de show avec des éléments complètement récurrents, comme par exemple, je disais, les flashbacks avec des anciens combats,
Mais voilà, d'un petit peu surprendre le téléspectateur avec des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Toujours est-il que la tâche de la WWE aujourd'hui pour nous pondre des shows qui restent au moins un tout petit peu divertissants et qui ne sont pas des corvées à regarder, eh bien c'est très très compliqué, c'est un véritable casse-tête. Donc j'espère que dans cette vidéo, vous aurez capté un petit peu mon ressenti et ce que j'aimerais peut-être voir de différent ou ce que j'aimerais voir continuer, tout simplement, pour que Raw ne devienne pas une corvée. N'hésitez pas à balancer vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et quels sont, vous, les trucs que vous aimeriez voir ou arrêter de voir à Raw pour qu'on maintienne une qualité de show. En espérant que la vidéo vous a plu, les amis, eh bien je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes de la vie de la clinique avec dès demain la Monday Night War en podcast vidéo à midi. Comme toujours, on se replonge dans cette grande période glorieuse WWE contre WCW. On est actuellement donc en avril 1996. Et sinon, moi je me remets au taf et je vous prépare plein d'autres trucs. D'ici là, comme toujours, regardez du catch 24h sur 24 et surtout, gardez la passion. Bye bye.